Issu des lointains souvenirs de son espèce, les codes génétiques ancestraux de Moprony se mirent en place rapidement, après un indéfinissable sommeil. Elle s'étirait doucement à quelques mètres au-dessous de sa capsule de colonisation. Elle ne se sentait pas seule. D'autres capsules pendaient çà et là dans cette forêt d'arbres souples et luisants. L'endroit était chaud et humide. Des étranges parfums semblaient comme expirés d'un sol riche et gras de nourriture et d'énergie. C'est tout ce dont Mopronis avait besoin pour poursuivre la mission. La mission de colonisation était l'unique destinée, l'obsession ultime de ce peuple doux et pacifique. Mais l'atmosphère de cette planète, tout à fait identique à celle de ses ancêtres, se changeait quelquefois en cataclysme destructeur, et c'est bien là que se posaient les chances de survie de Mopronis. Elle mit peu de temps à programmer ses besoins vitaux et à réaliser qu'il lui faudrait songer elle aussi à se reproduire. Des capsules vides qui pendaient dans cette forêt la rassuraient sur ses possibilités de trouver un accoupleur, mais ceci ne se ferait pas sans risque. En effet, des aberrations génétiques provoquaient quelquefois l'apparition de sujets monstrueux, excessivement voraces et combatifs. Prudente, dans ses déplacements et dans la ponction du sol, elle s'élançait d'arbre en arbre dans un certain bonheur. De temps en temps, dans cette forêt, apparaissaient des bruits singuliers, des bourdonnements, des explosions, des ballonnements, des bruits de sources violentes dans des odeurs de soufre, d'ammoniac et de méthane. Mais elle était heureuse. Puis, au détour d'un chemin, elle découvrait horrifiée les restes déchiquetés d'un de ses semblables, ni jeune ni vieux, probablement victime d'un événement imprévisible. Puis, dans une angoisse soudaine, elle entendit au lointain comme une caresse métallique semblant aller et venir. Ses capteurs sonores ne pouvaient pas la renseigner sur les origines de ce bruit particulier. Puis, subitement apparut une intense odeur de détergent, alors que prenait place au-dessus d'elle un immense nuage de poudre blanche. Elle comprit. Il fallait fuir. Mais où ? De part et d'autre, c'était comme si un incendie d'acide se répandait dans un grésillement sinistre, jusqu'au moment où une énorme lame métallique va rompre l'arbre sur lequel elle avait pris place. Elle n'eut pas le temps de comprendre. Comme ses nombreux congénères liés par la même et cruelle destinée, elle fut, en un bruit sec, sectionnée en deux parties. Aurait-elle pu simplement décrypter les mots qu'elle entendait au-dessus d'elle ? Une voix étrange qui disait « Ma chérie, je te jure, j'ai dû les attraper au karaté, les douches sont tellement dégueulasses. Mais d'un autre côté, j'ai beaucoup de plaisir à raser ta petite minette. Tu sais, c'est le seul moyen de nous débarrasser de ces méchants morpions. »